J'ai 23 ans, et ma femme, 21. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. De toute évidence, nous étions des amoureux au lycée, et je pense que nous étions sur le point de nous marier et de former une famille. En réalité, nous étions fiancés quand tout est allé à volo, et à cette époque, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Un jour, sans aucun avertissement ou suspicion de ma part, elle m'a dit qu'elle devait me parler et que je n'aimerais pas ce qu'elle allait dire, mais qu'elle devait le faire. Elle a passé environ 15 minutes à pleurer, disant qu'elle m'aimerait toujours, mais qu'elle sentait que nous avions commencé à sortir ensemble trop jeunes et qu'elle devrait être célibataire pendant un certain temps. Bien sûr, cela m'a laissé extrêmement confus. Que voulait dire tout ça? Je lui ai demandé de m'expliquer, et elle m'a donné une liste complète de bêtises sur le fait de ne pas vouloir être responsable de mon bonheur, de vouloir voyager sans se soucier de moi et autres choses qui ne m'ont fait que me perdre encore plus. J'ai dit qu'elle pouvait faire tout ça là-bas, sans avoir besoin de rompre. J'ai proposé de lui donner de l'espace, peu importe ce dont elle avait besoin. Rien ne la faisait changer d'avis. Alors, finalement, il m'est venu à l'idée de demander, s'agissait-il vraiment de vouloir sortir et rencontrer d'autres personnes? Elle a nié qu'il y ait quelqu'un avec qui elle voulait sortir ou voir, mais, en fin de compte, oui, elle pensait que c'était ce qu'elle voulait faire. Comme vous pouvez l'imaginer, j'étais anéanti. Elle a essayé de me dire qu'elle m'aimait encore, mais j'ai simplement dit de garder ça pour elle. Elle a demandé si j'allais bien, et j'ai dit que ça ne la regardait plus. Puis, je suis sorti par la porte. Elle a essayé de m'appeler et m'a envoyé plusieurs messages, mais je les ai simplement supprimés sans les lire et les bloquer partout. J'aurais aimé dire que j'étais resté fort et indifférent, mais je me suis enfoncé dans une profonde dépression. C'était il y a 3 mois, et je ne l'ai pas vu ni parler depuis. Jusqu'à hier. Quand je suis arrivé dans le garage de ma maison, j'ai vu qu'une voiture était garée de l'autre côté de la rue. Elle en est descendue et a commencé à marcher vers moi. Je ne l'ai pas regardée et j'ai commencé à entrer chez moi, car je n'avais rien à dire. Mais alors elle a crié mon nom. Je me suis arrêté et j'ai répondu sèchement en quoi. Je me suis retourné rapidement. Elle était là. Et elle était très clairement enceinte. Je ne savais pas quoi dire, alors je suis resté immobile. Elle a dit qu'elle était désolée de me surprendre comme ça, mais qu'elle essayait de me parler depuis un bon moment et savait que je l'avais bloquée. Mais elle devait parler. Je n'étais pas heureux de la voir. Franchement, je n'étais pas heureux de voir la femme que j'avais aimée toute ma vie enceinte de l'enfant d'un autre homme. J'ai juste dit que nous n'avions rien à dire et j'ai commencé à retourner à l'intérieur. C'est alors qu'elle a crié. Le bébé est à toi. Bien sûr, ça m'a paralysé. En résumé, elle a dit qu'elle était enceinte de 4 mois et qu'elle était déjà enceinte d'environ 1 mois quand elle a rompu avec moi, mais qu'elle ne le savait pas, elle n'a même pas soupçonné jusqu'au 2e mois, quand elle a remarqué son retard de menstruation. Mais les tests de grossesse domestique ont donné des résultats contradictoires. Alors, elle est allée dans une clinique pour confirmer et a découvert qu'elle était vraiment enceinte. Elle a passé le mois suivant à essayer de se convaincre d'interrompre la grossesse, mais elle n'a simplement pas pu. Elle m'a supplié de la laisser entrer et parler. Je ne vais pas mentir, j'ai probablement été plus cruel que je ne l'aurais dû. J'ai dit que je ne croyais pas que le bébé était à moi, qu'elle voulait sortir pour coucher avec d'autres hommes, qu'elle était tombée enceinte de quelqu'un qui ne voulait pas assumer et qu'elle revenait vers moi dans l'espoir que je fasse semblant d'être le père. Bien sûr, elle a commencé à pleurer et a dit qu'elle méritait ça. Mais elle a affirmé qu'elle n'était jamais sortie avec personne d'autre. Je vais essayer de résumer, puisque ceci est déjà long. Elle a dit qu'elle n'était jamais sortie avec personne d'autre, qu'elle n'en avait même pas eu l'occasion. Elle a dit qu'elle avait été totalement honnête en affirmant qu'il n'y avait personne en tête. Elle croit que la grossesse l'a rendue hormonale, qu'elle est devenue impulsive et que sa décision subite de rompre avec moi était exactement ça, une impulsion subite. Elle ne réfléchissait pas correctement. Elle m'a demandé si j'avais lu l'un de ses messages. J'ai dit que non, et elle a affirmé que, si je les avais lus le lendemain, j'aurais vu qu'elle me disait qu'elle voulait parler pour revenir sur sa décision et qu'elle savait que rompre était une erreur. Voici où j'en suis maintenant, après des heures et des heures de conversation avec elle. Mon cœur est brisé. Une partie de moi veut désespérément écarter toutes mes doutes et peurs et simplement l'accepter, en tant que mari et père. Mais, aussi fort que je le désire, je ne serai pas le père d'un enfant que je n'ai pas élevé,
avec une femme qui m'a quitté pour coucher avec d'autres hommes. Cela ne signifie pas que je ne serai pas un beau-père ou quelque chose du genre, mais je ne ferai pas ça avec quelqu'un qui, sachant ce qu'elle faisait, a brisé mon cœur. J'ai exigé un test de paternité. Aucun de nous ne sait comment procéder, mais elle va demander à son gynécologue obstétricien à sa prochaine consultation. Je ne sais pas si je dois attendre la naissance du bébé ou comment ça fonctionnera, mais c'est quelque chose que je dois faire pour ma propre paix intérieure. Elle a dit qu'elle était d'accord, car il n'y a aucun doute dans son esprit que le bébé est à moi, puisqu'elle affirme ne jamais avoir été avec quelqu'un d'autre. Alors, voici mes questions. 1. Supposons que le bébé soit à moi. Comment continuer à partir de là? Elle m'a donné une lettre qu'elle a écrite pendant notre séparation, datée d'il y à environ un mois, dans laquelle elle exprime un profond remords pour m'avoir fait du mal, dit à quel point elle m'aimait et que ça a été la plus grande erreur de sa vie. 2. Comment puis-je croire qu'elle n'a été avec personne d'autre depuis qu'elle m'a quitté? Même si le bébé est à moi, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas eu de relation avec d'autres. Je sais que cela peut me faire passer pour un idiot, mais, si c'est le cas, je ne veux pas d'elle de retour. 3. De toute évidence, si le bébé n'est pas à moi, tout cela devient irrélevant, car, sans l'ombre d'un doute, cette situation est absolument inacceptable pour moi. 4. Que faire de toute cette douleur et colère? Je veux aimer mon enfant, s'il est à moi, et, tant que tout ce qu'elle dit est vrai, je pense que je veux l'aimer à nouveau. Mais j'ai passé 3 mois de nuits blanches, de crises de colère et d'une dépression accablante. Elle m'a dit qu'elle veut faire tout ce qui est nécessaire pour que ça marche entre nous. Elle a proposé de payer pour une thérapie de couple et est prête à toute transparence que je veux. En ce moment, ma tête tourne. Il y a 4 mois, j'aurais adoré être père et faire de cette femme ma femme. Maintenant, je ressens toujours ces émotions, mais elles sont mélangées avec douleur et rancœur. Tout conseil serait très apprécié. Il y a tant de réponses que je ne peux pas tout lire. Je ne veux pas ajouter autre chose dans l'espoir de répondre à la plupart d'entre vous. J'ai lu ce que vous avez dit, et il est apparu clairement que j'ai des problèmes. J'étais complètement ignorant sur les questions hormonales, mais j'ai lu un peu à ce sujet aujourd'hui et je vois que c'est tout à fait possible. S'il vous plaît, comprenez que, quand j'ai écrit tout ça, je venais juste de parler avec elle. Mes émotions étaient très intenses, et j'étais très confus. Je la aime de tout mon cœur, je le sais. Je le savais hier soir. La raison pour laquelle je ne peux pas répondre à toutes les questions est que je suis en route pour parler avec elle. Je ne peux pas laisser passer ça. On m'a donné une seconde chance avec elle, et c'est tout ce que je veux. Je vais quand même demander un test de paternité, juste pour ma paix intérieure. J'espère qu'elle comprendra que, même si cela va blesser ses sentiments, je pense que je devrais faire un saut de foi et croire que tout ce qu'elle a dit sur les hormones et le fait qu'elle n'a jamais vraiment voulu ça est vrai. Je demande pardon à ceux que j'ai offensés, car j'ai fini par paraître comme un véritable idiot. Eh bien, vous devrez me pardonner si, après 5 ans sans la moindre idée que cela arriverait, j'ai questionné les motifs et je n'ai pas accepté l'explication sans réfléchir. Et j'admets librement que c'était ma seule relation. J'étais profondément amoureux, alors être pris au dépourvu de manière soudaine m'a vraiment touché. Ai-je bien géré la situation? Je ne sais pas, avez-vous déjà eu une fiancée? Souvenez-vous, nous étions plus que simples petits amis. Si votre fiancé vous a quitté après une relation de 5 ans sans aucun avertissement, s'il vous plaît, dites-moi comment vous avez simplement accepté et continué. Permettez-moi d'aborder cela point par point, et, s'il vous plaît, comprenez que je ne tente pas de donner des excuses. Je suis simplement honnête sur ce que je ressens. Bien que je me sentasse beaucoup mieux aujourd'hui qu'hier soir, quand j'ai écrit cela pour la première fois. Amer? Probablement, c'est juste de le dire. Insécurité? Bien sûr. Mais, pour ma défense, toute ma confiance en moi a été piétinée. Alors, bien que je sache que cela ne justifie pas mes actions, c'est ainsi que j'ai géré l'incident. J'ai toujours eu des problèmes de faible estime de soi, et ça m'a juste poussé à la limite. Si j'ai besoin d'aide professionnelle pour quelque chose, c'est probablement ça. Colère? Regardez, j'avais l'air d'être dans un tourbillon d'émotions quand j'ai posté ça, et c'est exactement ce que je ressentais en l'écrivant. Cependant, pour être direct, j'ai passé plus de temps à pleurer ces 3 derniers mois qu'à faire autre chose.
Je pense que mes réactions étaient de l'autopréservation, ce qui incluait essayer de me mettre en colère, parce que c'était plus facile d'être en colère que triste. Dérespectueux? La seule partie avec laquelle je suis d'accord est quand j'ai dit qu'elle ne croyait pas que le bébé était à moi. À part ça, je ne pense pas avoir été dérespectueux. J'ai déjà lu ce forum avant, et la première réponse que je vois presque universellement est que, lorsque vous rompez une relation, vous coupez le contact. Et c'est ce que j'ai fait. Égoïste? Eh bien, oui. Et, dans ce cas, je ne m'excuse même pas pour cela. Bien sûr, c'était égoïste de ma part d'avoir tous ces sentiments et émotions, parce que c'était en train de m'arriver, et à personne d'autre. Comment devrait-on agir face à ses propres émotions? Je ne suis pas plus égoïste qu'elle ne l'aurait été si elle me quittait pour ces raisons. Et cela ne l'aurait pas non plus rendu erroné d'être égoïste. Ignorant? Eh bien, absolument, en ce qui concerne les hormones. J'étais ignorant. Cependant, j'ai lu un peu à ce sujet aujourd'hui, donc maintenant je vois que ça n'était pas juste une excuse. Au final, je me suis montré sous un jour plutôt défavorable plus tôt. Maintenant, je suis en route pour la voir, et nous allons parler encore. Mise à jour. Salut, les gens. Je voulais passer rapidement ici pour mettre à jour tout le monde sur ce qui s'est passé depuis ce week-end. Après avoir parlé avec vous et lu quelques commentaires, j'ai découvert que les hormones de grossesse peuvent réellement perturber l'esprit de certaines personnes. Je suis allé à l'appartement où elle séjourne avec une amie, et l'AMIE a été assez gentille pour sortir, nous permettant, à elle et à moi, d'avoir une longue et émotionnelle conversation. Je vais épargner les détails et la profondeur de notre discussion, mais, en résumé, c'était long, douloureux et plein de larmes, principalement les miennes, sans honte. J'ai simplement cédé. Toute apparence de force et de tentative de ne pas être bouleversée a été balayée en un instant par elle. Elle me rend très vulnérable, et, bien que je n'aime pas ça, je dois dire que, une fois que j'ai explosé, je me suis senti sur un nuage. Elle a été très patiente, gentille et aimante. C'est la fille que je connais depuis toutes ces années. De son côté, elle a affirmé qu'elle n'était jamais sortie avec quelqu'un d'autre, bien que deux hommes aient tenté de lui demander de sortir après avoir appris que nous étions séparés. Elle a dit au premier qu'elle n'était pas prête, et, quand le deuxième l'a invitée, elle savait déjà qu'elle était enceinte. Après des heures de discussion, nous nous sommes finalement embrassés, et, à ce moment-là, la colocataire est revenue, car elle devait dormir pour travailler. Alors, elle est retournée chez moi pour continuer la conversation. Nous avons fini par faire l'amour tout le week-end, ce qui, franchement, je pense que m'écœurerait, car je n'avais jamais pensé au sexe pendant la grossesse. Je n'aurais même pas considéré si j'avais eu le moindre doute que le bébé était à moi. Je suppose que c'est la fin de tout cela. Maintenant, je la crois à 100% et je vais vous dire pourquoi. Elle insiste pour que nous fassions un test de paternité. Si elle n'était pas sûre, elle n'aurait probablement pas insisté, mais elle dit qu'elle n'a jamais été avec quelqu'un d'autre, et je la crois. Hier, elle avait une consultation prévue avec son obstétricien gynécologue, et elle a organisé pour que je l'accompagne, ce qui était très gentil. Son médecin est un jeune homme qui ne doit pas avoir plus de 35 ans, et il était le type le plus incroyable que j'ai jamais rencontré. Je veux dire, dans la vie réelle, si j'avais rencontré ce gars en dehors du cabinet, il serait immédiatement devenu un bon pote. Nous avons fait l'examen, et j'ai pu voir le bébé sur l'échographie. À ce moment-là, il était clair que je serais le père. Après qu'il a terminé l'examen, il a demandé si maintenant serait un bon moment pour parler, et elle a dit oui. Je ne savais pas ce qui se passait, mais elle a dit qu'elle voulait qu'il me parle et que c'était son idée. Elle est sortie, et le médecin et moi avons discuté. Il a dit que ma petite amie lui avait déjà parlé de tout cela il y a plus d'1 mois. Bien qu'il ne puisse pas commenter exactement l'état de santé d'elle, il voulait que je connaisse les faits sur les hormones féminines et comment elles peuvent impacter les femmes. Comme je l'ai dit, le gars était sensationnel. Il a expliqué tout de manière à ce que je comprenne. Il a aussi mentionné qu'elle lui avait parlé hier du test de paternité et qu'il prévoyait de le programmer pour la semaine prochaine. Il a dit que, pour la tranquillité d'esprit de nous deux, nous devions simplement faire le test. Il a également discuté avec moi pendant quelques minutes de comment je me sentais et a même partagé une histoire sur comment lui et sa femme avaient presque divorcé à cause d'un problème lié à la grossesse.
Je suis sorti de cette journée 100% convaincu que c'est une relation pour laquelle je veux me battre. Honnêtement, je pense maintenant qu'elle a eu juste une crise de frustration, d'hormones et d'émotions accumulées sans même connaître la raison. Je viens juste de finir de rapporter ses affaires chez moi à environ 1 heure. Quand elle sortira du travail ce soir, nous allons embarquer ensemble dans cette aventure pour faire en sorte que ça marche. Je ne vais pas précipiter les choses, car peut-être que nous avons tous les deux des émotions accumulées que nous ne connaissons pas encore. Mais j'ai déjà une bague, et, si tout se passe bien, dans 1 ou 2 mois, je vais lui demander de m'épouser. Je sais que nos 2 familles préféreraient que nous soyons mariés si nous devons avoir un enfant. Ceci me mène au point suivant, maintenant, je peux dire à mes parents qu'ils vont être grands-parents, ce qui signifie aussi que je devrais leur dire que nous sommes ensemble à nouveau. Ça devrait être amusant. Bref, merci beaucoup à tous de m'avoir aidé à voir la vérité. Je voulais la croire, mais je ne croyais pas à la question des hormones. Grâce aux histoires de certains d'entre vous, je connais maintenant la vérité. Ma copine était furieuse quand je n'ai pas montré assez de sympathie en apprenant que le gars avec qui elle avait eu une relation émotionnelle était mort. Elle m'a traité de sans cœur, et, jusqu'à maintenant, elle ne me parle toujours pas. Ma copine a 24 ou 25 ans. Pour être clair, nous sommes ensemble depuis plus de 5 ans, et les choses ont beaucoup changé depuis cette histoire. Je ne dis pas que ce qu'elle a fait était juste, mais je l'ai déjà pardonné. Environ 4 mois après le début de notre relation, elle s'est rapprochée d'un gars de l'université. Ils ont eu une aventure, mais sont restés amis. Un jour, j'ai lu une conversation entre lui et elle et j'ai découvert ce qui se passait. De toute façon, c'était Y à 5 ans. En résumé, le gars était toujours amoureux d'elle. Elle, non, mais elle lui renvoyait un peu de flirt. La semaine dernière, le gars tombe d'un bâtiment tout en grimpant dessus ou quelque chose du genre. Apparemment, il a glissé en grimpant sur une grue. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça. Je savais déjà qu'il aimait ce genre de choses, comme grimper sur des bâtiments pour prendre des photos. Je suppose que vous comprenez de quoi je parle. Ma copine m'a dit qu'il était mort dès que je suis rentré du travail. La conversation s'est déroulée comme ça. Elle, D est mort hier. Moi, ah oui? Dommage. Mais il la cherchait, non? Il faisait ces choses stupides de parcours? J'ai retrouvé ma petite amie, et nous avons eu une longue conversation. Je suis allé à une consultation d'obstétrique et gynécologie avec elle. Aujourd'hui, je suis le gars le plus heureux du monde. Je vais avoir un bébé avec la femme que j'aime. Cette histoire nous amène à sa fin. Passons à l'histoire suivante. Elle, que diable as-tu qui ne va pas? Il laisse une sœur, une mère et un père? À quel point peux-tu être sans cœur? Je ne suis pas heureuse qu'il soit mort, mais je ne suis pas triste non plus. Je me sens simplement indifférent, Je ne le connaissais pas assez. Il ne s'est jamais excusé pour ce qu'il m'a fait. Y a 3 ans, j'aurais probablement ri parce que je souhaitais que ça arrive. La colère que j'ai ressentie contre lui était immense. Je comprends que ma copine était proche de lui, mais il ne se parlait plus depuis qu'elle l'a sorti de sa vie. Alors, je ne comprends pas pourquoi elle est si bouleversée. Ce n'est pas de ma faute qu'il est mort, ni de ma faute si je ne pleure pas à chaudes larmes. J'aurais pleuré si c'était un enfant, mais un adulte qui a convaincu ma copine de me trahir, qui ne s'est jamais excusé pour cela et qui escalade des grues pour s'amuser. Non. Pour couronner le tout, il était un idiot avec tout le monde, Y compris avec nos professeurs au lycée. Il se moquait de moi à cause de ma taille. Je ne vois rien de mal dans ce que j'ai fait, mais je ressens son manque. Resumo, le gars avec qui ma copine a eu une relation émotionnelle est mort. Je n'ai rien ressenti et je lui ai dit qu'il l'avait cherché. Elle était furieuse, m'a traité de sans cœur et ne me parle toujours pas. Mise à jour 1. Je remercie tous les commentaires. Après être sorti de ce compte, je suis allé dans la chambre où était ma copine et je l'ai vue en larmes en regardant son téléphone. Elle a trouvé des photos d'eux ensemble pendant leur relation. Juste en tapant ça, j'ai un nœud à l'estomac. Le fait de la voir si émotionnellement bouleversée m'a fait crainter. J'ai demandé si nous pouvions parler demain, et tout ce qu'elle a dit fut un timide oui. Eh bien, nous avons eu cette conversation.
Elle a admis être tombée amoureuse de lui pendant leur affaire et ne pas l'avoir surmonté pendant environ 7 à 8 mois pendant que nous étions ensemble. Elle m'a dit que, pendant ce temps, elle n'a jamais rien ressenti pour lui. Ceci signifie également qu'elle a continué à communiquer avec lui tout ce temps, via de petites conversations sur Facebook. Je vais souligner quelques points pour ceux qui ont suggéré qu'elle était peut-être en contact avec lui jusqu'avant sa mort. Je me suis excusé pour ce que j'ai dit, mais je suis horriblement blessé. Elle m'a menti tout ce temps. Je ne lui demanderai pas en mariage. Elle a brisé ma confiance et continué à être infidèle même après toutes ces années et tout ce que j'ai fait pour elle. Nous avons traversé beaucoup de choses. J'étais presque certain qu'elle était unique pour moi. Elle a supplié pour que je lui pardonne et reste, mais je ne sais plus. Elle m'a aussi dit que, même en maintenant le contact, elle n'a jamais rien ressenti pour lui, elle trouvait juste qu'il était un gars formidable. Je reste chez un ami ce soir, et bientôt, je quitterai notre appartement. J'ai pris un jour de congé au travail, et ma vie est en morceaux. Je ne sais pas par où commencer, ni si nous sommes encore ensemble ou non. Tout ce que je sais, c'est que je questionne tout en ce moment. Je ne veux pas déménager, je ne veux pas manger, je ne peux simplement pas. Je ressens trop son manque et j'ai envie de retourner à la maison, mais je suis aussi en colère et j'ai peur de finir par la blaiser de accent grave est-ce que je la verrai. Elle essaie de me contacter et demande quand je rentrerai, comme si j'étais parti travailler. Ne vous inquiétez pas, ami, je vais bien. J'aurais aimé mettre fin à notre relation dès que j'ai découvert l'affaire, pour ne pas avoir à passer par tout ça à nouveau. Tout ça me semble être un rêve. Je sais que ma réaction à sa mort était dure, mais je ne mérite pas tout ça. Résumé, j'ai parlé à ma copine après une semaine sans communication. Nous avons discuté, et elle a admis être tombée amoureuse de lui pendant l'aventure et continué à communiquer avec lui. La demande en mariage ne se fera pas, nous allons rompre. Mise à jour 2. Je suppose que personne ici ne connaît l'histoire, mais le titre résume tout. Mes posts ont été supprimés sur Sub Relationship, et on m'a suggéré de venir ici pour du soutien. J'ai édité pour supprimer une répétition des 2 premiers posts. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a choisi de me trahir, même quand j'ai clairement dit que je voulais qu'il sorte de nos vies. Maintenant, je suis chez un ami, et elle me téléphone et envoie des messages, allant jusqu'à appeler mes parents pour exiger qu'ils me disent de la rappeler. La douleur est insupportable en ce moment. Je n'ai rien mangé depuis. Je ne peux pas. Je ne veux rien faire, pas même déménager. Je veux rester au lit et dormir pour le reste de ma vie. Tout me rappelle elle. 5 ans de ma vie perdue. Tout l'argent, le temps, notre appartement. Que je prévois de lui laisser parce qu'elle n'a plus personne. Je déteste ça. Que ai-je fait pour mériter ça? Mise à jour 3. Bonjour à tous. J'ai lu chaque commentaire et je veux remercier pour les mots d'encouragement. Ces derniers jours ont été très difficiles pour moi. J'ai dormi presque 3 heures la nuit dernière, et maintenant il est minuit. Je ne considère pas revenir avec elle. J'essaie de me sentir mieux. Le gars avec qui elle a eu une relation émotionnelle est mort. Ça fait des semaines depuis la plus grande tempête de merde de ma vie. Je n'ai jamais été aussi détruit, aussi vidé émotionnellement, aussi traumatisé. Ma ex-petite amie a décidé de quitter l'appartement il y a un peu plus d'une semaine. Nous avons tous les deux signé un accord selon lequel l'appartement resterait à moi. C'était la dernière fois que je l'ai vue. Rien de grand n'est arrivé, sauf ses amis qui m'ont supplié de ne pas mettre fin à notre relation. Idiot. Elle essaie encore de revenir vers moi, mais je commence lentement à guérir et à accepter le fait que son chapitre dans le livre de ma vie est terminé. Alors, sa porte pour moi est maintenant verrouillée. Actuellement, je rencontre quelqu'un qui m'aide à surmonter cela, et je pense que ça fonctionne. J'ai essayé quelque chose, et j'ai même fait du saut en parachute. C'était une bonne sensation. La pensée d'elle me fait encore mal, mais je suis sûr que ça va passer. Je suis espéranceux en ce moment. Peut-être qu'être seul n'est pas si mal après tout. Ça m'a permis de renouer avec beaucoup d'amis et de membres de ma famille. Merci à tous pour votre aide et vos conseils. Ça peut sembler peu pour certains, mais votre compréhension et vos mots m'ont réconforté. C'est ainsi que se termine cette histoire.
Le X de l'auteur a dit qu'elle n'était plus en contact avec lui, mais qu'elle n'avait jamais rien ressenti pour lui. Elle a menti pendant des mois, peut-être des années. Mais cette fois, elle ne ment pas? Je ne crois pas, et, heureusement, l'auteur non plus. C'est pourquoi vous devez toujours mettre fin dès que vous découvrez une trahison. C'est toujours la meilleure action à prendre avec des traditeurs. Si quelqu'un ne vous a pas respecté suffisamment pour vous trahir une première fois, quelle serait la différence la prochaine fois? Absolument rien. Que pensez-vous de cette histoire? Quel serait votre conseil pour l'auteur? Faites-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez votre soutien à la chaîne en likant et en commentant. Et considérez devenir membre de la chaîne en cliquant ici en bas sur Devenir membre. Et merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici.